Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous préparer une recette, mais je vais vous présenter notre menu de Pâques. Notre menu de Pâques que nous allons vous livrer à domicile dans toute la Suisse. On a prévu les choses pour qu'elles arrivent correctement chez vous et qu'elles soient faciles à faire. Le but, c'est que vous puissiez passer des fêtes de Pâques en famille et que vous ne perdiez pas de temps en cuisine. Alors la première étape de ce menu, c'est de vous présenter les plats et les ingrédients que vous allez recevoir chez vous. Donc en entrée, on vous propose un crémeux aux asperges vertes, qui va arriver comme ça, avec des dés de saumon marinés, les pointes d'asperges, un crumble au rebib de la laiterie d'Orcières et un petit bouillon d'asperges. Ça c'est pour l'entrée. Pour le plat principal, vous allez recevoir un suprême de pintade, une fine ratatouille qu'on a appelée légumes du soleil, de la polenta sous forme de gâteau avec des noisettes, et enfin une sauce aux morilles. Et pour le dessert, encore plus simple, vous allez recevoir un crémeux au chocolat pistache qui sera déjà prêt à déguster. Deuxième étape de cette réalisation, il va falloir, et c'est la seule chose que vous allez devoir faire en cuisine, c'est chauffer une casserole d'eau. Donc ici on a la casserole d'eau avec l'eau qui bout. Avant le repas, vous la chauffez et puis maintenant on va l'éteindre, tout simplement. Et puis on va mettre dans cette casserole notre polenta, notre suprême de pintade, notre sauce aux morilles et puis notre ratatouille. Et puis là, l'eau maintenant est à peu près à 100 degrés, elle va gentiment refroidir jusqu'à 70 degrés. Et puis on va laisser ce plat chauffer tout simplement pendant 20 minutes. Et puis pendant ce temps-là, nous, on va préparer l'entrée. Voilà, donc la troisième étape déjà de ce menu, c'est le dressage de l'entrée. Alors, vous pouvez très bien dresser l'entrée avant que vos invités arrivent et avant de chauffer le plat principal et puis de le garder au frais. Là, on le fait en même temps. Alors, la première chose, vous avez votre crémeux aux asperges. Donc, je vais vous faire une petite proposition de dressage. Le crémeux aux asperges, vous le mettez simplement au centre de votre assiette. On va dresser autour les cubes de saumon mariné. Alors là, vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité. Les pointes d'asperges. Et puis, le bouillon. Donc après le bouillon, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Donc c'est comme vous appréciez ça. Le but de ce bouillon, c'est un petit peu d'assaisonner nos pointes d'asperges et de rappeler le goût de notre produit. Et puis, pour terminer, on a préparé un crumble avec des copeaux de rhubarbe de la laiterie d'Orcières. Donc les rhubarbes, c'est du vieux fromage qui est affiné pendant à peu près une année et demie. Et puis, ça va se donner un peu ce goût et cette mâche à notre entrée. Et puis, ça va surtout assaisonner et relever notre crémeux et nos asperges. Donc aussi là, vous en mettez la quantité que vous désirez. Là, j'en ai mis un petit peu. Et puis, vous avez ici votre entrée. Le crémeux aux asperges vertes, dés de saumon mariné et crumble au vieux fromage à rebib de la laiterie d'Orcières. J'espère que l'entrée s'est bien passée. On se retrouve maintenant pour la quatrième étape, le dressage du plat principal. Nos ingrédients sont restés 20 minutes dans l'eau chaude. On va les sortir.
Et on va dresser. On va commencer par le gâteau de polenta. Simplement ouvrir comme ça. Et puis si vous avez une petite spatule, c'est un petit peu plus pratique pour les prendre. Donc là, on aura 3 cubes par personne. On va dresser notre ratatouille. On n'a même pas besoin d'ustensiles parce que si on ouvre nos sachets dans un angle, on peut simplement dresser la ratatouille comme ça. Puis notre suprême de pintade. Que vous pouvez trancher comme ça. Donc nous on l'a pré-cuit avant de le mettre en sachet et puis on a calculé pour que le temps de cuisson puisse correspondre à le temps de réchauffage pardon, de la pintade puisse correspondre à une volaille qui reste bien juteuse parce que c'est vraiment le plus important. Il ne faut pas avoir une volaille sèche. On le voit très bien ici. Elle est encore très légèrement rosée et juteuse. Et puis on finit le plat avec une petite sauce au morille. Donc il y en a qui aiment en mettre beaucoup, il y en a qui en mettent un petit peu et puis qui la servent à part. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Ici, j'en mets pas trop pour pas noyer ma volaille. Et puis on se retrouve avec notre suprême de pintade au morille, polenta aux noisettes et puis légumes du soleil. Bon appétit! J'espère que le plat principal se soit bien passé. On se retrouve maintenant pour le dessert. Alors là, vraiment très simple. Il vous suffit de prendre le crémeux qu'on vous a fait parvenir, vous enlevez le couvercle et vous servez. Donc c'est un crémeux au chocolat, il y a un biscuit, une crème de pistache et puis un crémeux au chocolat dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit et de joyeuses fêtes de Pâques. J'espère que notre menu vous a mis l'eau à la bouche. Alors quelques précisions par rapport à nos livraisons. Pour toutes celles et ceux qui désirent une livraison à domicile dans toute la Suisse, on va vous envoyer ce menu par colis réfrigéré. Le dernier délai pour le commander est le mercredi 31 mars à midi. Et puis toutes celles et ceux qui désirent venir retirer leur menu chez BTB, ce sera le samedi matin 3 mars entre 8h et midi. Et le dernier délai de commande sera la veille, donc le vendredi 2 mars jusqu'à midi. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site www.btb.suisse. Nous aurons aussi à votre disposition une sélection de vins qui se marie bien avec ce menu. Et vous pourrez enfin profiter de participer au grand concours de Pâques. C'est une chasse aux œufs en ligne sur notre site. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.